Amandine, bienvenue sur En toute intimité. Je suis content de te recevoir parce Merci. qu'alors, depuis Giuseppe Ristorante, il y a eu une petite traversée du désert. Exactement, j'ai C'est ça? préféré me retirer pendant quelques années et puis me voilà de retour. Voilà, ça c'était en 2014, Giuseppe Ristorante et le grand retour donc sur Énergie 12, tous les jours à partir de 18h10 donc pour l'épisode inédit. Aujourd'hui, est-ce que tu veux que je t'annonce le programme tiens, de ton interview? Bien sûr. Allez, je vous l'annonce aussi à la maison. On va parler de ton look, Amandine, parce qu'il a fait polémique sur les réseaux sociaux. On va bien évidemment parler de ton aventure et on va parler forcément de Nicolas. Tu te doutes que j'ai plein de questions. Bien sûr. Les amours, tu vas tout nous dire. Tes projets, idem. À la maison, vous restez avec nous. Tout se passe après le jingle, ça vous le savez. Très critiqué alors Amandine sur les réseaux sociaux à cause de ton look. Voilà, en gros jugé trop poupée Barbie, trop maquillée, le piercing aussi à la bouche très critiqué. Ouais. Donc moi j'avais envie de te faire réagir Bien là-dessus. sûr. Comment ça se fait et c'est quoi ce changement de look? Eh ben, j'avais envie d'avoir un petit côté gothique en fait. Voilà, je me cherche. Ça arrive, à 24 ans, on se cherche toujours au niveau de son look. Non, c'est pas vrai. En fait, je pense que je suis arrivée avec un rouge à lèvres un peu trop foncé. Même moi, quand je me suis vue dans les images, j'ai eu un choc. Je me suis dit, mon Dieu, mais à l'image, c'est juste affreux. Et je Éteins la télé. rejoins en fait totalement les personnes qui peuvent dire, oh là là, on dirait un drag queen avec son rouge à lèvres et tout. Bon, de là à être un drag queen, je pense qu'il y a quand même un certain, voilà. Mais oui, je l'ai rejoint, mon piercing et mon rouge à lèvres, j'ai pas validé non plus à la caméra. Donc toi-même t'étais un petit peu choquée quand tu t'es Ouais, vue à l'écran, c'est ça? totalement en fait. Moi, dans la vraie vie, ça me choquait pas, mais à la caméra comme ça, j'ai dit en fait, non, non, arrête tout. Donc voilà, aujourd'hui, pas de rouge à lèvres et pas de piercing. Nude aujourd'hui, très bien Voilà. maquillée par Nara Makeup Oui, au qui top, maquille tous vraiment. les invités vraiment de façon extraordinaire. Parce que c'est vrai que les tweets, ils étaient quand même un petit peu violents. Donc je me permets de t'en lire, allez, Allez, 2-3 pour le plaisir. soyons fous. On va commencer avec celui de L0403 qui dit choqué de la transformation d'Amandine. Elle était mieux avant. Ou encore sous Marocaine 87, pot de peinture Amandine, c'est trop. Ou alors Tarek Actu qui lui a dit elle est vraiment devenue moche Amandine. Oh, quand même, là, c'est vache. Hein. Attends. Non, mais T'enflammes la toile. un peu trop, j'y suis allée un peu trop. Ouais. Et puis voilà, non, il n'y a pas de problème. Pas trop violent quand même psychologiquement, parce que quand on arrive dans un programme Ouais. après ne pas avoir fait de télé-réalité pendant 2 ans, et direct, bim bam boum, t'es dans le bain tout de suite, Ouais, ça fait exactement. quoi psychologiquement? J'ai quand même un mental assez fort, donc je me laisse pas du tout atteindre par les critiques. J'en ai toujours eu depuis mon plus jeune âge, même hors caméra. Donc vraiment, ça me fait rien, ça me fait rire, je le prends à la rigolade, il n'y a aucun problème, quoi. Avant de parler des Anges 8, parce que c'est quand même le but de notre interview, je voulais te faire réagir également sur l'interview, tu sais, que j'avais faite à Rémi. Ah oui, Rémi c'est Nota, vrai. qui en ce moment donc, est dans Moundir et les apprentis aventuriers Ah sur, ouais. sur W9. Moi, il m'avait confié voilà, que vous aviez eu un petit flirt il y a quelques mois. Apparemment, vous vous seriez rencontrés cet hiver lors d'une élection. Vous auriez Oui. passé la soirée ensemble au restaurant. Il t'aurait C'est commandé vrai, c'est vrai. ta nourriture préférée. Ouais, il avait Et sorti le grand jeu. voilà, il faut tout nous dire là, parce qu'on a entendu tout et n'importe quoi sur cette histoire. Moi, je veux la vérité là. Bon, alors, ça va être très simple. En fait, on s'est connus sur une élection où je jugeais les candidats. Et en fait, ça a passé de suite. Il est hyper marrant. Voilà, on a bien rigolé. De là, on a discuté par les réseaux sociaux. Et puis, on s'était organisé un petit restaurant. Et là, il avait sorti le grand jeu. Il m'avait fait composter mon plat préféré qui est les pâtes aux morilles. Donc, c'est assez compliqué à trouver des morilles. Il m'avait fait faire des pâtes fraîches. C'était très mignon, très rigolo. Et après, on était partis en soirée, on avait un petit peu picolé, et de là, on s'était laissé aller. Donc voilà, il y avait eu un flirt, et ça, je valide. Donc, flirt, juste des bisous ou alors est-ce qu'après vous êtes rentrés ensemble à la maison? Non, juste des bisous quand même, je me respecte un minimum. C'est vrai que je suis pas dure à faire ça, hein, donc on s'est embrassés, c'était sympa, il est marrant. Après, on s'est revus 2-3 fois. On a encore mangé ensemble, on a fait que bouffer en fait. Les Marseillais de base, on passait notre temps à manger, à rigoler. Mais bon, après, je me suis pas projetée plus loin. C'est quelqu'un de super sympa, mais il aime trop les femmes. Et puis au final, c'est pas trop le style d'homme qui me plairait pour plus, quoi, en fait. Donc ça l'a pas fait avec Rémi à cause de ça, parce que tu l'as senti peut-être trop dragueur, trop chaud lapin. Voilà, un peu ça. Et un peu le fait qu'en fait, je trouvais en lui plus un ami qu'un copain, en fait. D'accord. Et alors il embrasse comment Rémi?
Ah, ben, il embrasse, ça va, il embrasse bien. Non, mais parce qu'il y a énormément de jeunes C'est filles qui vrai? sont en extase. Tu le sais quand même, il a une sacrée team, Rémi. Oui, peut-être. Donc, Non, je me fais la voix du public. Ben, pour toutes les filles, écoutez, il embrasse bien. Ah, il Voilà. embrasse très bien C'est ou- tout ce que je peux savoir. Il embrasse bien, voilà. Bah oui, parce que tu n'as pas fait plus Voilà. avec Rémi. Est-ce que tu stressais avant d'intégrer la fameuse villa d'Hawaï? Ben, après quelques années d'absence, c'est vrai qu'on intègre une villa où ils sont là depuis des mois. On arrive, je me dis, il y a des gros personnages. Ok, c'est vrai que j'ai stressé. Je suis arrivée dans la villa et je me suis dit dans quoi je vais tomber. Est-ce que tu connaissais certains candidats personnellement ou alors t'arrivais vraiment à l'aveuglette? Je connaissais personne en fait, je connaissais Aurélie juste parce qu'on s'était rencontrés, on avait un peu bossé ensemble il y a un petit moment. Oui. Et voilà, c'est tout. Donc les autres, tu ne les avais jamais rencontrés? Absolument pas, je connaissais personne d'autre. Donc tu étais vraiment en mode découverte. Comment on se prépare justement à tourner Les Anges? Ben, on se prépare pas parce que moi ça s'est fait vraiment au dernier moment. On m'a dit 3 jours avant tu y vas. Donc en fait, Ah, t'as été au courant que 3 jours avant? oui, Donc 3 jours pour faire ta valise? 3 jours pour faire ma valise et 3 jours après j'étais dans l'avion. Donc en fait, pas de préparation. Je suis partie comme ça. Bon après dans l'avion c'est vrai qu'on a le temps de réfléchir, de se poser des questions, surtout quand on voyage seul. Donc voilà, après je suis arrivée dans la maison, je suis assez cool quand même, donc je me suis dit, si on m'attaque pas personnellement, il n'y aura pas de raison que je m'énerve. Donc du coup, j'ai eu quand même un accueil agréable, il n'y a pas eu de problème particulier. Après j'ai ressenti quand même un froid, beaucoup de tension. Vraiment le premier soir, je me suis dit, mais dans quelle maison je suis tombée? Où je suis? C'est plus pour moi la télé, vraiment, je me suis dit, Amandine, Qu'est-ce que je fais là? qu'est-ce que tu fais là en Amenez-moi fait? du Prozac. Exactement, enfin, rentre chez toi demain, tu demandes un vol et tu rentres en fait. Bon, quand même, ça fait un peu marronner de faire autant de vols pour repartir le lendemain, donc je me suis fait un peu violence dans la nuit. Mais voilà, après, ça a été, je m'y suis un petit peu, j'ai pris le temps de connaître certaines personnes et de me dire, bon, prends l'aventure comme elle est. Et au final, j'ai fait de belles découvertes. Est-ce qu'il y avait des candidats que tu redoutais dans l'avion? J'imagine que tu le connaissais le casting parce que énormément Un d'articles petit peu. étaient sortis, on connaissait Ouais, les noms des ouais, anges. ouais. Ben, tout d'abord, Nadège. Nadège Je la Lacroix. redoutais pas en fait, je redoutais personne. Simplement, c'est les personnes qu'on se dit, bon, ben, ça peut partir en vrille, comme on dit chez nous, ça peut un peu dégénérer. Il y avait Nadège, il y avait Sarah, parce que vu son caractère, je me suis dit, si on commence à se prendre un peu la tête, ça risque de faire des étincelles. Voilà, après, j'avais pas forcément d'a priori. Néouda, j'ai été un peu choquée parce que je pensais pas qu'elle était comme ça, donc je m'attendais pas à être C'est-à-dire, confrontée avec. elle était comment? Ben, que c'était elle qui était au milieu de toutes les embrouilles et que elle avait ce caractère-là c'est. Tu la connaissais, Néouda? Pas du tout, De absolument The pas. Voice, même pas? Non, pas du tout. Donc tu Pour savais moi, pas qui elle c'était- est. Pour toi, c'est l'ange anonyme. Exactement, vraiment, je ne connaissais pas, je savais pas qui elle était, je savais même pas qu'elle chantait, rien. Ouais. Donc tu avais dû lire des articles aussi sur Néouda. Et quand- J'ai lu, je savais qu'elle était avec Ricardo, Oui. je savais que c'était un peu les feux de l'amour, mais je savais pas que c'était ce personnage-là. Et je pense que si je serais restée une semaine de plus à la villa, en visionnant les épisodes que j'ai pu voir là, vu que je n'avais pas vu quand je suis allée dans la villa, j'aurais réagi. Il y a certaines choses qui m'auraient pas laissé de marbre. Hein. Mais pourquoi est-ce qu'elle a ce comportement jugé par beaucoup de téléspectateurs détestable, Néouda, selon toi? Est-ce que c'est véritablement sa personnalité ou est-ce qu'elle fait ça pour être au centre peut-être des attentions? Je pense pas que ce soit. Je pense pas qu'elle le fasse exprès parce qu'elle a une opportunité de malade. Elle a sorti son titre. Aujourd'hui, on l'entend en radio. Je comprends pas en fait. Elle s'est tuée son image. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne l'aiment pas alors qu'elle a une super voix, elle sort une super chanson. Mais par son caractère, par ses attitudes dans Les Anges, c'est une personne détestable. Et même moi, je me mets à me dire, mon Dieu, mais c'est pas la fille que j'ai connue dans Les Anges, sachant que bon, je l'ai pas vue trop longtemps, mais elle est vraiment détestable. Elle est au milieu des embrouilles, elle prend la tête à tout le monde. C'est une vipère en fait. En off aussi, même quand ça tourne pas? Elle reste dans son personnage, hein, vraiment. Elle n'est pas là pour jouer un jeu. C'est vraiment la Néouda qu'on voit à la télé. Elle est véritablement comme ça. Oui. Et le pire, c'est qu'elle a amené Ricardo avec. Moi, je connais pas Ricardo, mais Ricardo devient détestable aussi, quoi. Et pour toi, dommage. Ricardo devient détestable à cause de Néouda? Oui, je pense. Il a quand même ce caractère à la base. Il est quand même c'est un gueulard et tout, mais il n'est pas comme ça. Je pense il est du genre à prendre la défense des gens. On le voit au début des Anges, de prendre la défense des personnes qui C'est sont vrai. agressées C'est vrai. et sur qui tout le monde s'en prend alors qu'il n'y a pas de raison. Et au final, on le voit en fin d'émission que c'est plus le même, quoi. Est-ce que le couple Ricardo Néouda adopte le bon comportement pour toi? Non, je pense pas de se mettre à l'écart de la maison comme ça, alors que pour ce que j'ai pu voir, la maison,
Ils étaient quand même pas. Bon, il y a eu beaucoup de tensions, mais bon, c'était quand même des bons vivants. Donc, de se mettre en écart comme ça, ils ont créé beaucoup de polémiques autour d'eux, beaucoup de disputes. On n'est plus ensemble, on se remet ensemble. L'histoire du Japon, l'histoire d'Aurélie, l'histoire. Oh, il y a eu 100 000 histoires autour d'eux. Neouda, elle n'est pas sûre d'elle parce que elle va faire des crises de jalousie pour un rien, pour n'importe quelle fille. Enfin, ça prend la tête, vraiment. Même moi, en tant que téléspectatrice des Anges, ça me saoule. Alors que j'ai fait les Anges, mais moi, ça me saoule, leur histoire me saoule. Et celle qui aurait fait des crises de jalousie, tu vas me dire si c'est pour ça que tu l'as redoutée, entre guillemets. Donc, bien évidemment, je parle de Nadège Lacroix. Il y a eu une histoire, une sorte de trio infernal, il y a 2 ans, au moment d'Hollywood Girl 4, avec Nicolas Jacquemart, toi et Nadège Lacroix, parce qu'apparemment, Nicolas sortait avec toi. Tu aurais eu une relation avec lui. Et il aurait eu, durant le tournage d'Hollywood Girl, entretenu quelques relations avec Nadège. Je vais remettre les choses comme il faut, sachant que moi, quand on a arrêté Giuseppe Restaurant, qu'on est sortis en couple, on s'était dit avec Nico, on ne fait pas d'émission seul. Si on doit repartir, c'est à 2. On s'était fait la promesse. Donc moi, j'ai refusé. J'ai fait des concessions, j'ai refusé beaucoup d'émissions, lui aussi. Qu'est-ce que tu as refusé ? À l'époque, on me proposait les Marseillais, les Princes, c'était quoi enfin voilà, quelques émissions de télé. Ouais. C'est vrai qu'après, on nous contacte beaucoup. Et lui, en fait, il a accepté Hollywood Girl. Et moi, j'avais dit, si tu fais ça, même si c'est une genre de fiction, on ne peut pas faire la différence de fiction sur Énergie 12. On a les mêmes prénoms, on réagit de la même manière. Enfin non, pour moi, les gens, ils ne faisaient pas la différence. Donc j'avais dit non. Il y est allé, je l'ai quitté. Donc pendant son émission, il n'était plus avec moi. Mais Hollywood Girl, c'était pas une télé-réalité. Non, mais c'était une genre de scénario, mais les gens ne font pas la différence. Les téléspectateurs ne faisaient pas la différence parce qu'on est sur une chaîne de télé-réalité. Et je trouve que comme j'ai dit, ça n'a pas été très bien scénarisé. C'est les mêmes prénoms, les mêmes jobs c'est que vrai dans que la tu étais vraie allé vie. fort. Qu'est-ce qu'il est mal écrit le scénario d'Hollywood Girl 4, pathétique, on comprend pourquoi les audiences sont si bas. Ben oui. Basses. Ben oui. Mais moi, j'assume totalement. C'est vrai que quand on écrit un scénario, on change au moins les prénoms. On ne met pas le même job qu'on a dans la vraie vie et on écrit des textes. Moi, tout ce qu'il disait quand il était en couple, soi-disant en couple dans cette émission, c'est ce qu'il me disait à moi. Parce qu'en plus, il était en couple Les avec mêmes Nadège. mots, voilà. Leur rôle. Exactement. Donc, il me disait les mêmes mots qu'il me disait à moi en intimité, L'horreur. les mêmes gestes, les mêmes. Voilà, tout pareil en fait, comme si c'était. Donc tu étais jalouse de Nadège ? Non, je suis pas jalouse de Nadège. Non, il n'y a pas de raison que je sois jalouse de Nadège du tout. Mais non, pour moi, c'était dur. Quand on sort et que c'est intense, un amour intense et qu'on voit ces images, tout le monde, je demande de voir une personne qui a des sentiments, voir ça à la télé sans réagir. Oui. Voilà. Donc après, il a fait ça. Moi, j'étais plus avec. Il est revenu, il m'a fait une déclaration sur le Mac, justement. J'ai accepté de me remettre avec. Et après, il y a eu des rumeurs comme quoi, en dehors des caméras, ils avaient eu une histoire, qu'ils avaient couché ensemble. Moi, j'ai demandé, il m'a toujours dit non. Mais j'ai eu des infos de beaucoup de personnes qui ont dit justement qu'il s'était passé quelque chose. Donc, j'ai toujours eu ce doute-là. C'est ce qui a créé une certaine tension dans notre couple. Après, il y a d'autres choses qui se sont ajoutées. Mais voilà. Aujourd'hui, Nadège, ça me passe au-dessus de la tête. Mais voilà, c'était cette histoire-là qui était un peu restée sur les réseaux sociaux. Et est-ce que tu en as discuté avec Nadège ? Parce que tu retrouves Nadège, donc quelque part, entre guillemets, l'investigatrice de votre rupture, malgré elle peut-être. Est-ce qu'on discute avec la personne qu'on considère qui a brisé un couple, quoi ? En fait, c'est pas forcément elle qui a brisé le couple. Elle a brisé le couple au départ, quand en fait, je voulais qu'il soit sincère avec moi. Il l'a pas été. C'est ça qui a brisé un peu le truc. Après, on s'est remis ensemble pendant 7 mois. Donc, les 7 mois, Nadège, je l'avais oublié. Voilà, donc c'est pas Donc, c'est pas ça forcément. Après, Nadège, en soi, elle y est pour rien, elle. Elle y est pour rien parce que. Mais est-ce que vous en avez discuté ? Est-ce que tu lui as demandé, voilà, est-ce qu'à l'époque, est-ce que tu avais couché avec mon mec ? J'ai pas pu. On m'a envoyé en Alaska très rapidement. Je ne l'ai pas vue dans la maison. Elle faisait que partir à un rendez-vous. J'avais qu'une envie, c'est de pouvoir en discuter avec elle pour avoir de vive voix et d'une confrontation visuelle. Et pouvoir envoyer un texto après à Nicolas en lui disant… Exactement, lui dire, t'es vraiment un enfoiré, tu m'as menti ou excuse-moi. Ou l'inverse. Voilà, bon, j'ai du mal à m'excuser, mais bon. Voilà, non, j'ai pas pu avoir cette discussion-là. Puis maintenant, je pense que c'est passé, de l'eau est passée sous les ponts. Et aujourd'hui, toujours pas. Même en dehors du tournage, vous n'avez pas pu mettre les choses au clair. Non, mais j'en ai plus envie. Donc, tu n'as même plus envie d'avoir ta réponse. Ouais, j'ai même plus envie. Pour moi, je suis passée à autre chose. Et puis, si c'est passé ça, ben, tant mieux. Enfin, voilà, je m'en fous un petit peu. Ça veut dire que tu as fait ton deuil. Exactement. Tu n'as plus besoin d'avoir de réponse de la part de Nadège. Non. Ni de Nicolas ? Ni Nicolas. Nicolas, il a toujours nié. Après, je ne saurais jamais et j'ai pas envie de le savoir. Plus maintenant, de rapport avec chacun Nicolas ? sa vie. Voilà, non, aucune. D'accord, vous n'êtes pas resté en bon terme. Mais je préfère pas garder c'est pas mauvais terme ni bon terme. Je préfère ne plus rien savoir de mes ex. Tu coupes les ponts ? Je coupe tout.
tu coupes les ponts et tu arrives donc dans les Anges 8, donc accompagné de Fabrice Sopoglian. Et directement, eh bien, écoute, c'est un autre Nicolas hein, qui accroche toi tout de suite. Encore un, j'en peux plus moi des Nicolas, Encore ça un. me suivra. Seulement lui, il est belge, il porte tes bagages, il te fait visiter la villa. Est-ce que tu as compris en gros que tu étais son style? Bah, ça s'est un petit peu vu. Je suis arrivée dans la maison, c'est vrai que il m'a bien accueillie. De suite, il m'a apporté ma valise. Il a été charmant, voilà. C'était agréable d'être accueilli comme ça, sachant que je connaissais personne. Il a été cool sur ce coup-là. Toi, tu le connaissais, Nicolas? Tu avais suivi Pas Les du Princes de l'amour? tout. Oui, j'avais un petit peu suivi parce que je jette quand même un œil sur les télé-réalités, ça me fait rire. Je l'avais trouvé charmant, il avait du charisme, j'aimais bien. Après, moi, j'attends de voir plus tout le temps, j'en demande toujours plus, je suis assez exigeante. Parce que Nicolas belge, c'est pas Nicolas Jacquemart. Hein. Pas du tout, non. Il n'est non, pas non, non. blond, enfin bref, ce sont les opposés. Pas musclé, non, totalement. Ben après, j'ai pas de stéréotype vraiment précis, c'est vraiment au feeling. Après, ça s'explique pas. Il y a certains trucs qui vont me plaire, alors que c'est pas du tout le style d'homme que j'ai côtoyé avant, quoi. Alors, est-ce que c'est ton style, ce Nico belge? Bon, au premier abord, je lui rajouterai un petit peu de muscle et un petit peu de maturité. On le customise un peu. Un petit peu. Voilà, j'y rajoute 2-3 trucs, 2-3 applications sur l'iPhone. et puis voilà, après, il a quand même du charisme, il a un beau regard. Ça reste, on verra comment ça va évoluer, mais voilà. T'avais pas peur quand même que ce soit un coureur? Parce qu'au final, bon, tu le savais pas, mais il a essayé un petit peu avec tout le monde. Ouais, bah ouais. Ben non, je le savais pas. Après, moi, je me suis laissée séduire. Hein. Je suis arrivée dans la villa. J'étais pas là pour me mettre en couple. Hein. J'étais là pour l'association. Mais bon, quelqu'un qui nous courtise, je vais pas l'envoyer chier dès le départ. Surtout que je le trouvais pas désagréable visuellement. Donc voilà, je me suis laissée charmer. Il n'y a pas de mal à ça. Et tu t'es laissé charmer notamment à la plage. On a eu droit à on va dire un bon rapprochement entre Ouais, vous deux. c'est Comment vrai. tu t'es sentie à ce moment-là? Tu étais complètement open psychologiquement à une relation? Non, on va pas se mentir. Déjà, on a eu une petite conversation sur la plage, enfin au pique-nique. Là, déjà, il a manqué de tact dès le départ. Je trouve qu'il n'a pas su me séduire, il n'a pas su employer les bons mots. Peut-être qu'il était un peu gêné ou que, Qu'est-ce qu'il a pas su? Qu'est-ce qu'il a mal fait? par exemple, je lui demande, voilà, qu'est-ce que tu as pensé de moi en arrivant que tu étais une bimbo, oui, ben, d'accord, je suis d'accord, mais bon, il y a d'autres mots pour Ah me ouais, séduire. il va falloir prendre des cours en séduction, Nicolas. Hein. Exactement. Après, il y a certaines choses. Il m'avait dit oui, moi, ici, où on se met avec moi, où on part, où ça passe, où ça casse. J'ai dit, mais attends, mais j'ai ma place aussi dans les anges comme toi. Donc, il n'y a pas. Enfin, voilà, il a été un petit peu prétentieux, un peu sûr de lui, et à la fois, il ne savait pas comment s'y prendre. Donc, j'ai découvert un Nicolas jeune à ce moment-là. Ouais. Jeune et qui ne savait pas trop comment s'y prendre. Donc, j'ai quand même continué dans la séduction. Après, on est allé se baigner, c'était marrant, on aurait dit un enfant, et il marchait sur les cailloux, il hurlait parce que ça lui faisait mal. Enfin voilà, il m'a fait rire dès le départ. Mais il t'a dit, on se met en couple avec moi ou on part? Il m'a dit avec moi, c'est comme ça depuis le début de l'émission, ça l'a fait avec Mia, elle est venue, j'ai pas voulu me remettre avec elle. Mila. Mila, exactement, j'ai pas voulu me remettre avec elle, est partie. Donc en fait, il m'a fait comprendre que si je me mettais pas avec lui, j'allais partir. Ah, donc t'avais la pression. Pour moi, la pression, on me la met pas. Hein. J'ai pas du tout eu la pression. C'est simplement que j'ai dit, mais pour qui il se prend? Mais c'est un ultimatum, quelque part. Il m'a fait comprendre que ça allait se passer comme ça. J'ai dit, bah déjà là, Ça t'a refroidi? Ça m'a refroidi, ça m'a mis un peu les nerfs. J'ai dit, bah, pour qui il se prend? Qui c'est? Qui c'est Nicolas? Enfin voilà. Après, il s'est rattrapé. Je pense qu'il s'est rendu compte qu'il a dit quelque chose qui m'a fait réagir et il a été un peu plus sympa. Vous partez en Alaska. Est-ce que tu étais contente déjà d'apprendre ton départ en Alaska? Donc il y en a 4 qui ont eu cette chance. C'est Nico Belge, Coralie, Andréane et bien évidemment toi. Donc c'est propice au rapprochement, hein, un voyage Oui, comme ça. oui, totalement. Surtout qu'il faisait très froid. Ben moi, faut maintenant, se c'est réchauffer. ça. J'arrive à Hawaï. Je me dis, super, Hawaï, magnifique. J'avais des affaires d'été, des maillots plein de stacks. Et on me dit, tu pars en Alaska. Pour moi, l'Alaska, c'est l'autre bout du monde. Je me suis dit, on m'envoie à Hawaï. Et direct, je pars en Alaska. Pour moi, ça a été une déception au départ. Vraiment, je ne vais pas faire la fine bouche, mais au départ, ça a été une déception. Et au final, je me suis dit, quand même, l'Alaska, c'est un beau truc. Tu vas pouvoir découvrir des choses. C'est un voyage à faire une fois dans sa vie. Et surtout, tu y vas pour l'association. Il ne faut pas oublier, mon objectif premier, c'est l'association. Voilà, il y avait là. d'ailleurs de nombreuses épreuves. Vous deviez faire 4 épreuves. Tous les en jours, Alaska. on avait des épreuves. Tous les jours, on devait remporter un chèque. Et ça a été très, très éprouvant. L'Alaska, très éprouvant par le froid, par les épreuves. Voilà, ça n'a pas été que du plaisir. On en a pris plein la vue par le paysage, tout ce qu'on a pu découvrir. Mais très, très épuisant. Dans quel état d'esprit est-ce que tu étais en Alaska? Est-ce que tu étais vraiment là
à 300% avec objectif, association et là, ce qui te faisait oublier en gros tout le reste, ou est-ce que tu étais quand même encore en focus sur Nicolas? En fait, quand je suis partie en Alaska, il faut savoir que Nicolas a changé un peu de comportement. Je l'ai trouvé un peu désagréable, encore plus désagréable. Donc moi, je me suis mis directement dans le bain. Je me suis dit, là, Amandine, tu pars en Alaska, tu pars pas pour des vacances, tu pars pour l'association. Et je me suis mis à fond dans la sauce. J'ai pensé à rien d'autre. Après, il y a eu un peu les soirées où on a passé en intimité avec Nicolas, tout ça. Là, j'ai continué un petit peu à essayer de le découvrir. Voilà, là, c'était juste de la découverte. C'était plus d'essayer de se charmer. Voilà, c'était vraiment de la découverte. Pourquoi s'il était désagréable comme ça? Je sais pas, d'un coup, il s'est mis à changer. C'est devenu une personne hautaine, désagréable, prétentieux à la limite, et ça m'a déçue. Tu t'attendais pas à ça de lui? J'avais un peu vu le personnage, mais ce qu'il m'avait montré de lui au départ, c'était pas ça. Et en fait, peut-être qu'il s'est dévoilé, hein, peut-être qu'il m'a montré son vrai visage. Et là, c'est pas trop mon truc, là. Mais pourtant, ça t'a pas empêché de passer une nuit avec lui, dans le même lit. Non, ah oui, bon. Il faut dire que moi, au départ, je voulais pas dormir avec Nicolas. Hein. Ah, bah alors raconte! Ah oui, attends. Au début, j'ai dit je dors avec Andréane. Andréane, ça passe Bah pas attention, bien. ça peut déraper aussi. Hein. Oui, bon, mais, non, mais quand même, là, je suis pas trop Je pense qu'elle aurait vite compris qu'il n'y a pas moyen, que j'aime Ouais. trop les hommes encore quand même si je suis tombée sur des gros spécimens qui peuvent me dégoûter, mais non, je passerai pas aux femmes. Et en fait, Raphaël, on a fait un visio avec la maison et Raph a dit que il voulait pas que Coralie dorme avec Nicolas. Normal. Voilà, ça peut se comprendre. Ouais. Du coup, je me suis retrouvée dans le lit. Donc à ce moment-là, c'est pas grave. Bon, il n'y a pas mort d'homme. J'ai dit on dormira chacun de notre côté. Donc en fait, voilà pourquoi on s'est retrouvés à dormir ensemble. C'est pas parce qu'on voulait avoir des moments d'intimité ou avoir des rapprochements dans la nuit. Non, c'est Ça simplement. veut pas dire que toi, tu étais prête à plus, quoi. Avec Non, Nicolas. pas du tout. Surtout avec le comportement qu'il a eu. Bon, il n'y a rien eu de scandaleux. Mais voilà, moi, j'étais plus du tout ouverte à avoir quoi que ce soit avec Nicolas à ce Tu t'es moment-là. pas senti un petit peu pris au piège? Un petit peu, ouais, un petit peu. Quand il a dit ça, j'ai dit, mon Dieu, mais comment je vais faire? Je veux pas dormir avec lui. Enfin, pour moi, dormir avec un homme, c'est quand même être intime avec la personne. Et c'est significatif. Donc c'est vrai qu'au départ, je me suis sentie un peu piégée. Bon, après, il n'y a pas mort d'homme. Tu lui as fait comprendre à Nicolas que c'était pas possible, qu'il pouvait rien se passer ou pas? Un petit peu. Il m'a proposé un massage. Oui, ah bah j'allais Alors, te dire. sachant qu'en plus, au départ, on n'était plus dans la séduction du tout. Alors peut-être lui, mais moi, je ne l'étais plus. On propose un massage direct. Lui, il passe de on discute juste à je te masse. Il lâche pas l'affaire. Hein. Ah ouais, mais surtout qu'il y va pas crescendo. Il passe d'étage, Oui. du premier étage au 18e, quoi. Voilà, il n'y a pas de progression. C'était un truc de dingue. Donc pour moi, un massage dans la nuit avec la lumière tamisée et tout, c'est romantique et c'est un peu trop. Alors je suis pas une scène ni touche, mais c'est un petit peu trop. Donc j'ai dit c'est trop intime, je préfère Oui, pas. t'as refusé le massage. Là, il a mal pris, hein. Bah oui, Il a je quitté sais, le j'ai lit vu. conjugal. Mais Il m'a laissé complètement. dedans. Il l'a très mal pris. T'as compris sa réaction ou pas? En gros, t'avais touché son ego, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça, exactement. En fait, j'ai touché son ego, il a mal pris, il est sorti du lit. Moi, je pensais qu'il allait le comprendre, il se passe rien. Depuis le départ, on n'est même pas... il n'y a plus de séduction, ça se voit quand une personne, elle est plus réactive. Donc de là à passer à un massage, c'est normal que je refuse. En plus, je lui ai dit gentiment, tu sais, pour moi, c'est un peu trop intime un massage. Il est parti, il a pris mal. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Et là, énervé, il dit qu'il va plus du tout te courir après. Tu l'as compris, ça? Je l'ai compris sans trop le comprendre. Pour moi, il me courait, il n'y avait rien qui me faisait penser qu'il me courait derrière, quoi. Ou alors, c'est qu'il ne savait pas s'y prendre. Hein. Et quand il décide de vous faire à manger, c'est plutôt sympa. Oui. Est-ce que tu penses que c'est une façon, une fois de plus, d'essayer de te séduire ou alors c'est simplement pour être sympa Ouais. et sociable? C'est ça, exactement. Moi, je pense que c'est un bon déconneur. Ça, on ne peut pas lui enlever. C'est une bonne personne. Il est vachement marrant. Il est amusant. Voilà, il a vu ce morceau de viande. Il l'a fait cuire à la cheminée. Dans la cheminée, c'était marrant. Moi, sachant que je faisais à manger aussi. Je pense que c'était une façon de rigoler, de mettre bonne ambiance dans la maison. Aucun rapport avec moi. Mais alors ça donne quoi, Nicolas, en mode top chef? Oh mon Dieu, c'est gros carnage. Ah ouais? Gros carnage, mon Dieu, mais il s'est cru, c'était Robinson Crusoe. Enfin, il a fait cuire le bout de viande dans la cheminée. Le bout de viande qui était comme ça. Donc je me suis dit, mais dans 6 heures, il est cuit le truc. Je sais même pas si j'ai goûté. Je m'en souviens même plus. Je sais Ah que donc j'ai tu peux mangé même pas me dire si c'était bon. Je m'en souviens plus, il me semble pas. Ou alors j'ai goûté un petit morceau, mais ça m'a pas... Pour que je m'en souvienne plus, c'est que ça m'a pas marqué.
Ouais, Je me ok. souviens bien de mon plat, hein, mes pommes de terre. Donc étaient la bien. séduction, ça marche pas. La séduction par la nourriture, on aura retenu que ça ne marche pas non plus Non, et la séduction dans avec la nuit Nicolas. par les massages, ça marche pas. Le massage non plus, bref, rien n'y fait. Et pourtant, vous décidez, enfin, tu es l'investigatrice d'une soirée. Pourquoi? Tu as envie, en gros, que tout se passe bien, que tout le monde Oui, s'amuse, c'est c'est ça? ça. En fait, on arrive à terme de notre séjour en Alaska et au final, on avait tout remporté l'échec. On avait été une super équipe par nos aventures et nos missions. Ouais, Donc donc il y a j'ai une dit, certaine fierté. oui, exactement. Et puis tout le monde s'est donné à fond. J'étais quand même assez contente. J'ai dit, je veux organiser une petite soirée comme on est en Alaska. On va se mettre autour de la cheminée, on va faire des chamallows. C'était sympa. Et en Bon fait, enfant. bon enfant, vraiment un truc sympathique. Voilà, rien d'exceptionnel. Et là, j'ai pas aimé la réaction de Coralie et Nicolas qui se sont renfermés dans la chambre à me lancer des pattes. Enfin voilà, un truc vraiment enfant. Ça m'a surprise et à la fois énervée. Donc en fait, suite à ça, j'ai préféré aller me coucher. Je souhaite pas partager une soirée avec des gens qui ont une réaction puérile comme ça, alors que j'avais pris à cœur cette soirée. J'avais envie de faire quelque chose de bien et en fait, pour moi, c'était de la provoque. Donc en fait, C'était fait exprès? Oui. Je pense parce que comme j'ai rien organisé, ils se sont dit, ah ouais, elle va organiser quelque chose, et ben on va la faire chier. Mais pourquoi ça passait pas avec Coralie non plus? C'est pas que ça passait pas, c'est qu'en fait, elle s'est mise un peu du côté de Nico. Et je pense que vu que j'ai mis un petit blanc à Nico, ben, comme ils sont très proches tous les deux, elle a préféré se mettre avec lui et peut-être un peu me faire un petit peu regretter. Tu comprends ce genre de réaction, mais quelque part, ça ressemble un petit peu à ce qu'on faisait quand on était, À quand on l'école. était à l'école. À l'école, Voilà, où on exactement. fonctionne, déjà, enfant, on fonctionne par team, quoi. Bah, je te cause pas parce que l'autre, il te cause pas. Exactement, voilà. Vu que tu lui as mis un râteau, ben voilà, je vais te faire misère. Non, moi, je suis désolée, ça marche pas comme ça. Donc, je peux comprendre. Après, ils sont très amis, ils sont belges tous les deux, voilà. Mais après, j'ai pas de problème particulier avec Coralie, j'ai pas d'opinion sur elle non plus. Voilà, c'était juste cette réaction-là, ce soir-là, qui m'a un peu saoulée. Donc, j'ai préféré aller me coucher. Moi, quand c'est comme ça, je préfère m'en laver les mains et vous laisser dans votre soirée. Moi, je vais me coucher, il n'y a pas de souci. Au final, pour cette saison des anges et pour ton retour, on te reproche, grosso modo, c'est pas une critique, hein, mais on te reproche d'être un peu trop lisse, un peu trop inexistante dans le programme. Ben, Est-ce que tu comprends? Je peux comprendre sur le fait que j'arrive en fin d'émission. Il y a des tensions partout. Il y a des affinités partout. J'arrive comme un cheveu sur la soupe. C'est un peu compliqué pour moi de m'intégrer avec un groupe ou un autre, sachant que chacun a ses histoires et ils n'aiment pas trop intégrer d'autres personnes. J'arrive, Fabrice dit, Amandine est là pour prendre la place ou de Raph ou d'Eddie. Donc directement, ça met un blanc. Ils ont créé des liens d'affinité avec Eddie, tout le monde l'adore, et Raph, il est avec Coralie et tout le monde l'adore. Obligatoirement, les gens, ils ne voulaient pas créer d'affinité avec moi. Parce que c'était comme ça, j'allais rester et ils allaient perdre un de leurs potes. Donc en fait, ils se sont mis en retrait. Donc pour moi, c'était infaisable. Après, trop lisse. J'ai pas eu de confrontation, avec une personne en particulier. Les gens, ils sont pas venus, ils m'ont pas fait de critiques directement envers moi. Voilà, ça a été comment réagir, comment crier, faire des scandales s'il ne se passe rien. Ah, il y en a qui savent très bien le faire. Oui, voilà, ben moi je suis nature peinture. S'il ne se passe rien, je vois pas pourquoi j'irais crier, faire le show en fait. Je comprends pas. Ton but n'était pas de te retrouver au centre de toutes les attentions. S'il n'y a pas besoin, s'il n'y a même pas de situation qui fait que crier pour crier, ça sert à quoi? Et les comparaisons à Andréane, tu les as vues, ça? On te Oui. compare un petit peu à Andréane au niveau du caractère, victime. Ah ouais? Oui. Ah ouais, pourtant, je suis pas du tout Andréane. Je suis pas du tout Andréane. J'ai vu les épisodes. Ce qu'elle a vécu, j'aurais jamais laissé passer. J'aurais jamais laissé passer. Faut savoir que dans la vraie vie, je me laisse pas faire. Là, ça s'est pas vu dans les épisodes parce qu'il n'y a pas eu de situation où j'ai pu réagir. Vous allez le voir, il n'y a rien qui fait que je n'ai pas réagi. Après, je suis pas du tout une victime. S'il y a quelque chose qui me gêne, je le dirai et je le dirai à ma manière. Et voilà. Est-ce que cette expérience t'a donné envie de refaire encore de la télé-réalité ou alors ça t'a calmé? Non, ça m'a pas calmée. Je suis pas adepte totalement à la télé-réalité. Je ne vis pas que pour ça. Faut pas oublier qu'à côté de la télé, j'ai mes projets professionnels que je lâche pas. Ouais. Je suis restée étudiante jusqu'à maintenant. Et à côté, je fais un peu de télé. Donc c'est vrai que ça me plaît parce que c'est le moyen de partir, de connaître des choses. Voilà, c'est enrichissant. Donc je referai bien une télé. Mais je mets pas tout sur ça comme beaucoup. Ils veulent faire absolument le buzz. Ils voient que par ça. Ils sont malades s'ils font pas de télé-réalité. Moi non. C'est pour ça peut-être que je ne suis pas là à crier, à faire le show s'il n'y a pas lieu, s'il n'y a pas de besoin, s'il n'y a pas de réaction, s'il n'y a rien quoi. Quel genre de programme t'attire?
Dans quelle émission t'aimerais aller? Ben, moi, je suis assez fidèle à la chaîne quand même, donc Énergie 12. Donc, moi, j'aime bien Friends Rip parce que c'est une émission où il y a un enjeu de sport. Et il faut savoir que je suis coach sportif, donc c'est vraiment quelque chose. Et je suis très mauvaise joueuse. J'adore tout ce qui est. On l'a vu en Alaska pour les missions. J'ai adoré aller les faire parce que c'était un enjeu en fait. Donc, voilà. Ça me plairait, c'est en équipe. Voilà. Après, il y a plein d'autres trucs où ça pourrait me convenir. Comme quoi? Dans Friends Rip, après, comme à télé, j'ai pas d'idée. Mission pour rencontrer l'amour, peut-être? Ouais, mais c'est trop stéréotype. À moins que tu l'aies rencontré. Je suis avec quelqu'un actuellement. Ah, Ça se passe très bien. Il est pas du tout dans la télé. d'accord. Voilà, J'adore, t'anticipes toutes mes questions, c'est génial. Ça me fait grave économiser de la salle. Mais écoute, voilà, je te dis ce qui se passe dans ma vie. Voilà, pour le moment, ça se passe bien. Tout va bien. Donc, j'ai pas forcément besoin d'aller dans une mission pour Heureuse rencontrer en l'amour. l'amour, pas besoin de rencontrer l'amour, donc. Pas forcément, non. Bon, par contre, moi, j'ai besoin de te remercier. Merci pour toutes tes confidences. Merci à toi. Beaucoup. Je me permets de rappeler aux téléspectateurs ton Twitter. Donc, pour réagir ou approfondir cette interview, c'est @AmandineMichel3. Le hashtag de l'émission, c'est #ETI pour réagir également. Donc, pour En toute intimité, vous le voyez. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle personnalité pour encore plus de confidences, mais toujours en toute intimité. Bye bye.